Oh là là. Bon bah allez. Bah, je vais pas suivre Allez. tes conseils, hein, moi. Donc on est devenu un écureuil. Ce serait pas mal d'avoir une plus grande image, non? Ah ouais, vas-y. Allez. Voilà qui est mieux. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour tester ce fameux petit BenQ, le TK705i. Je remercie mon partenaire BenQ à cette occasion, ainsi que MyCiné ici qui m'a permis de rentrer en contact avec la marque. Donc voilà, tout comme l'autre, hein, tout comme le W4100i, et bien cette fois-ci on teste un autre projecteur, un projecteur lifestyle. Donc on va découvrir ensemble de quoi il en retourne. Installez-vous confortablement, on est parti! Et on découvre donc ce TK705i de chez BenQ ici, avec un design vraiment épuré et assez classieux, je dois le dire. Charlotte ne me contredira pas. Oui, c'est vrai qu'il est très élégant. Voilà, très élégant, effectivement, c'est le mot. Alors là, on a le petit revêtement pour les enceintes. Donc vous avez deux haut-parleurs de 8 watts, donc 16 watts au total, compatible Dolby Audio. Donc vous avez l'optique qui est donc ici. Alors là vous voyez qu'il est monté sur un pied. Sachez que le pied est fourni. Alors c'est très pratique parce que vous allez pouvoir effectivement via une petite molette ici, vous voyez, vous déclipser et vous pouvez effectivement tourner le projecteur dans la direction que vous souhaitez. Ça c'est vrai que c'est quand même bien fait, comme ça quand vous le positionnez dans votre salle dédiée ou dans votre salon, eh ben, vous pouvez effectivement ajuster et ensuite l'optique se fera en fonction de ce que vous voulez faire. Donc vous rebloquez et hop, ça ne bouge plus, c'est pratique, c'est ainsi. On a également ici un petit menu d'appoint au cas où vous perdiez la télécommande, donc vous pouvez effectivement l'allumer manuellement. Ici vous avez le volume, etc., le menu qui s'affiche là. Vous pouvez corriger 2-3 petites choses ici, mais voilà. Donc c'est un petit module de commande au cas où vous n'avez pas la télécommande sous la main, que vous l'avez perdu, le temps de la recommander ou autre. Sachez qu'il existe quand même ce petit module sur le côté. Donc on passe à l'arrière du produit. Donc ici vous allez avoir plusieurs prises. Donc nous allons avoir ici une prise USB au cas où vous voudriez brancher un disque dur, donc pour regarder vos films par exemple, vos photos ou ce que vous voulez, vous pouvez passer directement en direct sur le projecteur qui intègre Google TV, je le rappelle. Donc vous avez accès à toutes les fonctionnalités Google, Netflix, Disney+, etc. Tout ça est embarqué à l'intérieur du projecteur. Vous allez avoir deux prises HDMI, dont une ici iArc. Donc cette prise iArc là qui servira également, elle est compatible ALLM, donc qui détecte automatiquement les consoles de jeu. Donc en la branchant effectivement par ici, vous aurez tout. Si vous passez par un ampli, eh ben, vous pourrez directement, effectivement, l'ampli va tout driver et vous pourrez basculer soit du lecteur Blu-ray 4K, Blu-ray classique ou DVD si vous le souhaitez, à une console de jeu. Tout se fera automatiquement avec cette prise là. Vous allez retrouver également donc une prise audio ici, au cas où vous voudriez brancher un casque par exemple. Donc les deux HDMI, on vient de les voir. Vous avez une USB-C ici, une prise 12 volts trigger. Vous pouvez aussi l'utiliser en tant que tel sur cette prise-là. Si vous êtes à l'extérieur notamment, c'est aussi pratique. Vous êtes en camping, admettons, et vous ramenez un drap ou autre, vous pourrez projeter directement en branchant sur une prise 12 volts. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et puis vous avez la prise d'alimentation, évidemment, principale ici. Donc l'alimentation en question, je vais vous la montrer. Alors, hop. Alors l'alimentation, attention, c'est un gros pavé. Donc vous avez un gros bloc ici et la prise donc de courant qui va venir se nicher comme ceci. Voilà, et donc voilà, vous pourrez donc brancher votre prise ici, tout simplement, voilà, et la prise de courant secteur ici. Voilà. Et puis vous allez avoir une télécommande très simple. On peut regretter qu'elle ne soit pas rétro-éclairée. Mais sinon pour le reste, voilà, elle est extrêmement fonctionnelle avec la touche ici de paramètres notamment. Vous avez une touche micro pour lui demander ce que vous voulez quand vous êtes sur Google TV. Vous avez l'alimentation évidemment en haut. Bon voilà, il y a Netflix, YouTube, Prime, tout ça c'est disponible. Et je vous fais un petit comparatif ici avec le W4100i que l'on avait testé, vidéo disponible d'ailleurs par là-haut, hein, comme vous avez l'habitude, si vous n'avez pas encore vu le test de ce beau bestiau. Et donc voilà, vous voyez que le TK705i est beaucoup plus petit, effectivement, beaucoup plus compact que celui-ci. Après, c'est pas les mêmes choses non plus, c'est pas les mêmes budgets non plus, hein, forcément. Je rappelle que donc le TK705i est à moins
de 1400 €, donc ce qui est quand même vraiment pas cher, et le W4100i qui reste aussi tout à fait raisonnable, on peut le trouver désormais à 2790 €. Vous aurez beaucoup plus de luminosité et il intégrera effectivement de l'HDR avec de l'intelligence artificielle que n'aura pas forcément le TK705i. Mais encore une fois, les budgets ne sont pas les mêmes. Ce TK705i est donc un petit projecteur lifestyle et c'est vrai qu'il est quand même vraiment redoutable, je trouve, avec un prix extrêmement intéressant par rapport à tout ce qu'il peut proposer. C'est vrai qu'on a affaire quand même à quelque chose de vraiment performant, à pas cher. Là, pour le coup, on est vraiment sur des bases à moins de 1400 €, donc c'est quand même intéressant par rapport à la qualité lumineuse que ce TK405i propose. On est sur du 3200 lumens, donc au niveau de la luminosité, comme je vous le disais, on est quand même sur quelque chose d'assez fort. On est sur une technologie DLP à nouveau. BenQ maîtrise bien cette technologie-là, technologie qui peut parfois avoir des effets arc-en-ciel, mais c'est vrai que, encore une fois, moi qui suis sensible à ces effets-là, de par rapport au 4100i testé ici et le TK705i, eh ben, j'ai vu que très rarement quelques petits effets arc-en-ciel. La technologie Texas Instruments a extrêmement progressé de ce point de vue et c'est tant mieux parce que c'est une technologie un peu moins onéreuse qu'une vraie matrice 4K, effectivement, pour ceux qui veulent s'équiper dans des salles dédiées ou dans du salon, parce que c'est vrai que c'est aussi la particularité de ce petit projecteur, c'est de pouvoir le mettre dans son salon et de pouvoir effectivement bénéficier d'une grande image. Voilà, vous enlevez la télé, paf, vous mettez ça directement sur le mur et en plus vous avez effectivement des caractéristiques qui vous permettent, si vous avez un mur qui n'est pas totalement blanc, d'ajuster en fait la colorimétrie et la luminosité du produit avec effectivement quelques options intéressantes pour votre mur. Donc ça, c'est quand même à signaler. On est sur une technologie LED également, donc ce qui lui donne une durée de vie extrêmement importante. Vous avez jusqu'à 200 000 heures en mode tout à fait normal et assez performant. Si vous le mettez en mode éco, vous pouvez même aller jusqu'à 300 000 heures. Donc c'est quand même très considérable pour ces technologies maintenant LED que l'on retrouve sur ce genre de projecteur lifestyle. Après, vous avez des technologies laser, effectivement, mais qui vous coûtent, qui sont un peu plus onéreuses. Mais voilà, sur ce petit projecteur, écoutez, voilà, là vous avez quelque chose de petit, de compact, de lumineux, et vous avez évidemment la résolution 4K qui vous est proposée, via une extrapolation, voilà, mais on n'y voit que du feu, parce que maintenant les technologies sont suffisamment avancées pour vous proposer vraiment quelque chose d'extrêmement précis et net au niveau de l'image. Ce vidéoprojecteur est compatible évidemment avec les différentes technologies HDR, HDR10, HDR10+, HLG. Donc HLG, je rappelle, c'est pour la télévision, notamment, ou tout ce qui est Netflix, Prime et autres. Vous n'aurez pas de Dolby Vision. Bon, faut quand même pas rêver à ce prix-là, mais en tout cas, le HDR fonctionne quand même extrêmement bien. C'est aussi quelque chose qui est maîtrisé par l'expertise et l'expérience BenQ. Je rappelle, c'est quand même une marque qui est là depuis extrêmement longtemps maintenant et qui propose des produits d'année en année très performants. Faut quand même pas le négliger. Ça reste une marque de très bon rapport qualité-prix. C'est un fait. Sur le W4100i que je vous avais déjà testé, il y avait de l'intelligence artificielle embarquée dans le HDR qui était très surprenant. Alors là, vous n'avez pas d'intelligence artificielle sur le HDR, mais vous avez différents modes, et notamment sur le gaming, et c'est ça aussi l'objet de ce petit vidéoprojecteur lifestyle, c'est aussi de vous proposer une expérience de jeu de gaming assez intéressante. Donc pour les gens qui font pas mal de jeux et qui veulent une belle image sur un écran assez grand, voilà, ça peut très bien faire le taf. Donc vous avez un mode HDR FPS, HDR RPG, donc selon le mode, les jeux sur lesquels vous jouez, vous en verrez la démonstration plus tard. Et bien voilà, donc vous pourrez effectivement vous faire plaisir. Rapport au jeu, vous avez également un input lag très rapide, 5 millisecondes, donc c'est quand même très réactif pour un vidéoprojecteur. Et ça aussi, là aussi, c'est un gros point fort de ce petit vidéoprojecteur qui est donc ALLM, donc ça veut dire qu'il reconnaît instantanément les consoles de jeu. Tu t'amuses bien ce que je vois avec ce projecteur? C'est magnifique. Là, regarde-moi cette taille d'écran. Et ces qualités des couleurs. C'est dingue, non? Dingue.
Ouais, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Alors, tu as pu tester déjà plusieurs choses, des films, et là un peu de jeu maintenant, on est en train d'y jouer, à ton jeu favori. Alors, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Bah, moi, je suis impressionnée par les contrastes et l'intensité des couleurs. Regardez ce petit tuyau. C'est vrai que les couleurs sont impressionnantes. Très, très vives. Ouais. Donc alors ce projecteur donc bénéficie de la technologie ALLM qui permet donc de détecter automatiquement tout ce qui est console de jeu évidemment, et il est aussi un peu poussé sur le jeu ce petit projecteur, et on le voit à l'image parce que là c'est quand même vraiment impressionnant. Donc on va avoir quand même pas mal de choses intéressantes. Alors il y a différents modes. Dans le menu image, pendant que tu joues, je me permets, voilà, je vais faire rentrer le menu et on va aller dans le menu affichage. Donc dans le menu affichage, en fait, il y a différents modes. Donc tu as un mode RPG, par exemple. C'est moins vif, du coup, là. Donc là, c'est normal, on était en mode cinéma. Donc le mode RPG qui permet donc d'avoir alors un peu plus d'éclairage dans les zones ombragées par contre. Donc la colorimétrie change un peu, mais quand tu seras dans des zones plus sombres, tu vas avoir une qualité d'image qui sera un peu plus éclairée. D'accord. Et après tu as le mode FPS qui lui est pour le coup un peu plus lumineux. Donc tu vois la différence un peu ? On va aller voir la grande salle. Voilà, donc tu vois là, quand on est en un mode un peu plus sombre, d'accord, RPG, je te remets le mode FPS, tu vois, tu vois la différence ? Donc là, c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, le mode RPG, effectivement, assombrit un peu. Mode FPS, c'est bien. Oui, ça fait vraiment jeu vidéo, pour le coup. Voilà. Peut-être ce cinéma est un peu plus réaliste, on va dire. Ouais. Enfin, de ce que moi je ressens, je peux me tromper, après, je ne sais pas. Tu vois, ça fait vraiment jeu vidéo, là. Ah bah oui, là, ça fait beaucoup plus jeu vidéo, effectivement. Donc voilà, alors il y a un temps de latence qui est quand même extrêmement intéressant, puisque tu as 5 millisecondes de temps de latence. L'input lag est à 5 millisecondes. Donc tu as vraiment une réactivité quand même assez poussée sur ce type de projecteur. Donc voilà, et tu as aussi un mode jeu avec un mode boost. Regardez ça. Il est incroyable ce jeu quand même. C'est ça qui est intéressant sur ce genre de projecteur, c'est que tu peux vraiment jouer à tes jeux sur un écran géant tout en conservant la colorimétrie, la luminosité de ce projecteur qui est quand même très très poussé. Et c'est vraiment génial, quoi. Regardez-moi les scènes de nuit avec les petites lumières. Ah oui, même dans les scènes sombres, il est très très propre. On va voir ce que ça donne en grand. Oh là là là. Regarde les détails des vitraux. Ah oui, c'est superbe. Tiens, prends ton arrosoir. Tiens, il y a Belly. Qu'est-ce qu'il fout là, Belly? Il est un peu rêche, non? Il est pas rêche. Bon, vous l'aurez compris, ce jeu est absolument magnifique. On n'en doutait pas, mais c'est vrai que le projecteur embellit vachement, je trouve, les couleurs. Moi, c'est vraiment ce qui me marque. C'est ce qui te saute aux yeux en premier. Ouais, vraiment. Je trouve que les couleurs sont bien respectueuses et puis assez vives. Sur le jeu vidéo, le BenQ TK705i, ça change un peu la donne quand même. Permettrait que je sorte mon hippogriffe. Et tu vas le sortir d'où? De mon sac à main. Ton sac à main? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Sachez que le vol d'hippogriffe est très compliqué. Ah, tu te fais plaisir avec tes jeux, là. Tu m'apporteras mon petit plaid. Bah oui. Donc là, on est à la première personne. Donc on est sur plutôt un FPS, on va dire, là. Du coup, faisons ce qu'il faut. Pour voir ce qu'il en est. Voilà. Ils n'ont pas l'air très en forme. Non, mais par contre, ils ont l'air de bien s'aimer, tous les deux. Est-ce que tu crois qu'ils sont en grande discussion? Ah oui.
Il l'était. Jusqu'à ce que tu les interrompes. Hein? Je les pousse même, tu vois. Est-ce que tu peux le pousser dans les escaliers? Peut-être. Presque. Bah, vite. Bon, bah bien sûr. Ah, bah il verra beaucoup moins bien comme ça. Ah bah là, oui, effectivement. Moi, je prends Saxo. On va aller très vite avec une Citroën Saxo. Donc, Oui, quand t'étais plus jeune, tu faisais quoi? Colin McRae, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Colin McRae, vas-y, tu peux nous dire un peu d'un avant-goût? Ça m'a marqué quand il faisait droite léger, sur crête, se referme. Et je crois qu'ils font ça d'ailleurs là. Hein. Ben oui, ils le font. Gauche sur jump 100 mètres. Oh, je suis pas très douée. Hein. Bon, on essaye sur un jeu de rallye là, parce que c'est rigolo, c'est marrant. Ouh. Voilà, t'as plusieurs vues. Oula. Moi j'aime bien celle-là. Oula. Et là, non mais c'est pour montrer la vitesse du jeu et pour montrer en fait que ça bouge pas quoi. C'est. Voilà, donc tu peux aller brouter de l'herbe. Elle roule pas comme ça, Voilà. la Saxo. Non, pas du tout. Et t'as la vision du volant aussi, vas-y voir, c'est vrai. C'est quoi, vision? La vision cockpit. Alors, Oula. ça c'est la vision capot, que t'as perdu d'ailleurs. Donc, voilà. Voilà. Alors, ma technique des jeux de voiture a toujours été, De foncer dans les arbres. au lieu de freiner, de lever le pied de l'accélérateur. Bon, en l'occurrence, le doigt. Ça a toujours été ma technique. Pour tourner, tu veux dire? Bah ouais, quand Ouais. je tourne, en fait, j'arrête d'accélérer. Ah oui, ah bah évidemment. Bah, il y en a plein qui freinent. Oui, non mais effectivement. Dites-nous dans les Oui. commentaires si vous freinez ou si vous levez le doigt de l'accélérateur. Ou si vous utilisez le rond pour déraper. Ce jeu est magnifique. Tiens. Voilà. Si vous aimez les chats, je ne saurais que vous le conseiller. Stray. Il vous salue. Ah oui, il vous salue. Moi j'aime beaucoup ce Ouais, jeu. il est très beau. Hein. Ouais. Et puis surtout le comportement du chat est incroyable. Et là encore une fois, le projecteur fait merveille. Vraiment. Oh là là, Là, quand il marche, c'est très beau. Hein. avec la végétation. C'est vraiment les couleurs qui ressortent vraiment le plus. Hein, c'est... Vous aurez également un zoom optique, une correction de trapèze. Voilà, le projecteur aussi, et c'est ça aussi sa particularité, c'est qu'il s'installe extrêmement simplement et rapidement. Vous avez un projecteur vraiment pas prise de tête, vous le branchez, vous l'allumez, il va se calibrer quasi automatiquement. Vous n'avez plus qu'à ajuster après dans les menus les contours du cadre de votre écran et c'est parti, vous pouvez lancer votre film. Donc voilà, donc quand vous mettez votre BenQ en fond de salle, voilà, il va se calibrer automatiquement, voilà, et à partir de là, l'autofocus va se faire. Donc une fois que vous avez fait ça, ensuite vous allez dans projecteur. Donc la mise au point, elle a été faite déjà. Vous allez dans correction keystone. Et là, vous allez pouvoir faire la correction du keystone manuel pour recadrer un peu l'image. Donc vous voyez qu'on peut choisir les bords, on peut les remonter et autres. Donc voilà, alors moi je vais remonter un peu là par rapport à mon écran. Vous voyez, j'ai mis vraiment une taille d'écran gigantesque. Hop, donc là on va descendre un tout petit peu pour que ça soit bien comme il faut. Et voilà, et comme ça vous pouvez effectivement régler manuellement. Il faut que vous obteniez donc un cercle rond pour pouvoir le faire. Et après il y a juste à ajuster en fait tout simplement par rapport à la taille d'écran et au cadrage, que ça soit bien plat. Donc c'est quand même assez facile à faire. Donc dans les paramètres avancés également, donc par exemple lorsque vous projetez directement sur votre mur de salon, donc si vous avez un mur blanc, vous pouvez sélectionner la couleur. Vous voyez, vous avez mur blanc, bleu ciel, ivoire, jaune crème, ouais, il y a pas mal de choses. Et à ce moment-là, en fait, la colorimétrie va s'ajuster. Et ça, c'est aussi sacrément pratique. C'est-à-dire que ce projecteur, effectivement, on peut vraiment, il est lifestyle. On peut l'utiliser aussi bien, comme je vous ai dit, en salle dédiée que sur un salon ou dans une chambre, par exemple. Il y a aussi Google TV à l'intérieur. Et ça, c'est quand même aussi intéressant. C'est-à-dire, encore une fois, via la télécommande, vous appuyez directement sur ce que vous voulez, YouTube, Netflix, Prime, etc. Et vous pouvez naviguer comme ça, vous lancez une petite vidéo YouTube pour regarder mes tests, par exemple. Vous pouvez effectivement vous appuyer sur YouTube, paf, vous pouvez regarder les vidéos de la chaîne. Il y en a plein d'ailleurs dans le catalogue à vous proposer, donc vous pouvez vous amuser. Voilà, vous avez également du Netflix, vous appuyez, paf, tout apparaît directement.
Enfin, c'est extrêmement ludique et très simple d'utilisation. Donc là-dessus, effectivement, c'est un petit projecteur qui est vraiment sympa. Et puis, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Ouais. Vous voyez, on peut se balader avec, on peut le mettre dans la chambre, on peut le mettre au plafond, on peut faire ce qu'on veut. En fait, voilà, c'est ça aussi le but d'un petit projecteur lifestyle comme celui-ci. Bah, c'est de pouvoir un peu se balader partout et de pouvoir profiter de ce que l'on veut, où l'on souhaite. Donc voilà, d'avoir cette liberté, entre guillemets, de pouvoir faire ce que vous voulez. Là, je suis sur le mur du salon, sachant que le mur est plutôt couleur ivoire. Donc vous avez vu, j'ai mis le mode ivoire pour pouvoir effectivement adapter au mieux la colorimétrie sur le mur, et c'est quand même assez probant, hein, en ayant une image bien plus grande dans le salon, même si le mur n'est pas totalement blanc, vous voyez que ça reste quand même tout à fait probant, et c'est quand même assez sympa. Les HDR sont assez puissants, le projecteur est assez lumineux, donc de quoi se faire plaisir. Donc voilà, vous avez vu l'image en mode journée, ce que ça donnait. Donc quand on assombrit la pièce, ça donne encore une fois tout de suite plus de cachet au projecteur. Alors, il est quand même recommandé avec ce type de projecteur d'être quand même dans un coin plutôt sombre, même si vous pouvez l'utiliser en tout cas en plein jour. Mais la qualité se fera évidemment dans quelque chose de plus assombri, comme quand vous voulez regarder par exemple, vous pouvez le mettre dans une chambre aussi, hein, tout à fait. Vous avez quand même un rendu des couleurs grâce aux différents modes HDR qui est quand même assez probant. Vous voyez que c'est assez claquant, donc ça fonctionne quand même relativement bien, hein. Le vidéoprojecteur est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, donc là aussi vous pouvez connecter vos objets dessus. Je vous rappelle qu'il y a des petits haut-parleurs à l'avant, ça vous fait 16 watts au total, hein, un petit haut-parleur stéréo, 2 x 8 watts. Ça peut servir d'appoint. Évidemment, le but, si vous avez une barre de son ou une salle dédiée comme ici, bah, vous connectez tout ça en HDMI sur votre ampli. C'est l'ampli qui fera le reste. Encore une fois, pléthore de possibilités sur ce petit projecteur. Le bruit du ventilateur est extrêmement faible, vous êtes à peu près 25 dB, hein, donc c'est quand même pas beaucoup, vous entendez quasiment rien. Donc voilà, donc on se fait vraiment plaisir de ce côté-là aussi. Vous pouvez profiter pleinement, surtout si vous avez déjà le son est activé sur une barre de son ou autre, vous n'entendrez rien, vous êtes tranquille avec cette chose-là. Donc voilà, 2 prises HDMI 2.1, ça fait l'affaire aussi pour brancher ce que vous voulez, dont une prise e-arc compatible effectivement pour tout ce qui est gaming. Donc vidéoprojecteur donc avec une grosse luminosité, 3200 lumens au top de sa forme. Donc c'est quand même, je peux vous dire que ça crache bien, vous avez vraiment quelque chose de très lumineux. Même en plein jour, ça reste très correct. Bon, le but c'est quand même d'avoir une pièce un peu plus sombre quand même pour profiter pleinement de la qualité, ou une salle dédiée comme ici pour pouvoir profiter pleinement de ce produit. Donc je vous ai fait un arrêt sur image volontaire pour qu'on puisse effectivement voir dans le menu, donc dans les paramètres et le menu affiché, vous allez pouvoir effectivement régler différentes choses. Déjà les différents modes HDR, comme ça vous donnera une idée de ce que l'on peut faire. Alors moi je l'ai laissé en HDR auto cinéma, je trouve que c'est peut-être le mieux. Après il y a différents modes, vous allez voir. Donc là on a le mode RPG, donc ça c'est plutôt pour du jeu vidéo évidemment, vous l'aurez compris, parce que le projecteur est vraiment axé aussi sur le gaming. Donc vous avez un mode FPS également, oui, bon, alors vous voyez les teintes changent évidemment. Donc vous avez le mode HDR10 classique qui est un peu plus chaud que le mode HDR automatique cinéma. Donc moi je préfère quand même j'aime bien un peu les modes un peu plutôt froids moi, au niveau des couleurs, je trouve que les couleurs ressortent mieux. Le mode personnalisé où là vous allez pouvoir aussi gérer pas mal de choses, vous voyez qu'on peut gérer la luminosité, le contraste, la saturation, les teintes, la netteté, enfin il y a pas mal de choses hein, qui est possible. Et puis après vous pourrez aller vous amuser, vous balader dans le menu, voilà, vous avez les paramètres avancés. On peut donc on peut désactiver le HDR hein, également, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais bon après c'est sûr que c'est quand même conseillé, notamment lorsque l'on met du film en 4K, ça vous donne quand même un gros boost au niveau de la colorimétrie du film. Donc vous avez le DNR, je l'ai laissé en normal pour ma part, le dynamiseur de couleurs, alors ça c'est assez intéressant, vous avez des teintes de couleurs qui changent, donc là il est désactivé, c'est vrai que l'activer c'est pas mal, regardez, hop ça change tout de suite, là on est en bas. On peut mettre en normal, en élevé, donc plutôt bas j'ai envie de dire sur ça.
On va le laisser comme ça. Donc voilà, après vous avez les paramètres HDMI, évidemment, selon les sources sur lesquelles vous êtes activé. Donc là, moi j'ai branché et la PlayStation 5 et mon lecteur Oppo. Donc là, c'est écrit affiché PlayStation 5, mais je suis bien sur le lecteur Oppo. Donc voilà, parce que, encore une fois, par rapport à la prise HDMI eARC, qui vous permet effectivement de basculer d'une source à une autre via mon ampli. Voilà, je vous laisse une petite séquence pour que vous puissiez vous faire une idée. Attends, tu joues. Je croyais que t'as démoli toutes les robots, je vous avais demandé de le garder à l'œil. Nous nourrissons le canidé, mais il est rebelle. Alors je rappelle que je suis sur l'image conseillée sur ce projecteur TK705i est plutôt de 2 mètres de base, mais moi là je l'ai essayé en fond de salle. Voilà, vous voyez que j'ai une image quasiment de 3 mètres là, elle n'est pas tout à fait le plein cadre, mais j'ai quasiment 3 mètres là, on peut lui donner une image assez grande et la qualité n'est pas dénaturée pour autant, hein. Voilà. Je rappelle, c'est un projecteur quand même à moins de 1400 €, donc c'est quand même hyper impressionnant. Donc là j'ai allumé la lumière volontairement pour que vous puissiez voir effectivement qu'on voit quand même très bien, parce qu'il est quand même assez lumineux. Alors en sachant que j'ai des spots juste au-dessus de l'écran. Donc en sortie de carton, vous avez un DCI-P3 à 83% et du Rec 709 à 98%. Donc ce qui fait que vous avez une excellente qualité d'image tout de suite en sortie de carton avec une très belle luminosité sans avoir besoin de trifouiller les menus. Vous aurez déjà quelque chose d'assez performant. Et ça, c'est aussi l'expertise BenQ qui vous propose toujours des produits en sortie de carton efficaces. On retrouvera également au niveau du menu un mode MEMC, donc ça vous permet d'apporter de la fluidité à l'image lorsque vous regardez des films. Alors certains aiment, certains préfèrent une image plutôt cinéma, hein, ça vous donne un effet un petit peu caméscope. Voilà, donc c'est cette fluidité d'image que certains aiment et que certains n'aiment pas. Donc ça vous ferez votre choix. En tout cas, vous avez le choix de l'activer ou non. En conclusion, voilà, la première chose qui frappe dans ce projecteur, eh bien, c'est surtout sa luminosité, parce qu'encore une fois, avec sa polyvalence de pouvoir être dans un salon, dans une chambre, on est quand même agréablement surpris par sa luminosité ambiante, voilà, qui nous éblouit, si on peut dire. Et ça, c'est vrai que c'est un gros point fort de ce petit TK705i. Garde les yeux bien ouverts. Je ne les ferme jamais. Avec ses 3200 lumens, il arrive toujours à garder une image très lisible, même avec un peu de lumière ambiante. Les couleurs sont riches, le HDR apporte vraiment du relief, même sur une grande diagonale comme je peux avoir dans cette salle dédiée. Et l'immersion est vraiment impressionnante. On retrouve ce plaisir unique du projecteur, à savoir avoir une grande image avec un petit produit comme ça. Voilà, c'est surprenant effectivement d'avoir une qualité pareille pour un petit produit. Je rappelle encore une fois qu'on est à moins de 1400 €, donc ça fait quand même plaisir. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et puis le gros point positif effectivement, c'est de pouvoir avoir une expérience gaming très probante avec ce petit projecteur. Là aussi, vous serez tout à fait ravis par rapport à ce qu'il peut proposer, et ça, c'est aussi un gros point fort de ce BenQ TK705i. Vous avez vraiment également un très beau design avec un beau tissu ici, des boutons vraiment d'une matière voilà, en qualité vraiment noble. C'est vraiment un beau produit, il est très bien fini. Ça, effectivement, c'est aussi un point positif. Autre point fort, évidemment, c'est la simplicité d'utilisation de ce projecteur. Encore une fois, très simplement, vous le branchez, vous l'allumez, paf, et vous pouvez y aller. La qualité sera déjà impressionnante sans avoir à trifouiller dans les réglages. C'est aussi le point positif de ce projecteur. Il a quand même pas mal de points positifs. Alors, il y a quand même quelques points négatifs. Point négatif pour moi, eh bien, il n'y a pas la 3D. Voilà, alors ça... Voilà, ça c'est le petit point, le petit grief que je pourrais lui reprocher, mais encore une fois, on est sur un produit voilà, pas cher. Vous n'aurez pas de télécommande rétroéclairée. Alors si vous êtes dans une salle dédiée comme moi, c'est vrai que des fois c'est un petit peu chiant, mais bon, après voilà, c'est pas non plus, une fois que le film est lancé, que vous avez calibré ce que vous vouliez, vous n'avez pas besoin d'y trifouiller. Il n'y a pas non plus de lane shift sur le projecteur, donc le lane shift en fait c'est ce qui permet
En fait, une fois que vous posez votre vidéoprojecteur, peu importe comment il est posé, bah, vous pouvez corriger l'image directement, automatiquement via la télécommande. Là, vous ne l'aurez pas, donc en fait, il va falloir effectivement régler comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la petite molette. Vous le positionnez, hop, lui, il va se calibrer automatiquement face au mur et à partir de là, bah, vous n'avez plus qu'à régler manuellement les bords. Et puis petit point négatif également, bon, c'est l'alimentation qui est quand même assez grosse. Il va falloir la caser quelque part. Voilà, donc ça c'est un petit peu effectivement un petit peu gênant. Mais pour le reste, voilà, vous avez vraiment un produit ultra complet, pas cher, simple d'utilisation. Donc globalement, effectivement, vous avez un produit qui est vraiment sympathique, performant, qui est lumineux. Donc faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Enfin voilà, non mais si vous avez un petit budget, pour commencer une salle dédiée sans prise de tête, voilà, si vous n'y connaissez pas en home cinéma, si vous voulez juste vous faire plaisir, avoir une taille d'image assez importante pour débuter, pour commencer un peu le monde de la projection, ben écoutez, voilà, vous avez ce petit BenQ TK705i qui est, ma foi, somme toute, redoutable. Voilà, il n'y a plus qu'à, donc faites-vous plaisir, je mettrai évidemment le lien en description pour pouvoir acquérir ce petit BenQ TK705i. Je rappelle que mes tests sont certes rémunérés, mais sont totalement libres au niveau de ma ligne éditoriale. C'est moi qui choisis les produits que je souhaite vous présenter et je le fais d'une manière la plus objective possible. Je vous remercie de m'avoir suivi, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Il y aura d'autres tests, donc n'hésitez pas à booster un petit peu la vidéo. Je vous en parle jamais des boosts, mais c'est important aussi parce que ça permet de référencer aussi la chaîne. Donc voilà, faites-le de temps en temps, vous pouvez booster les vidéos. Je rappelle, il y a une vidéo également que j'ai faite d'une autre manière, d'une autre façon sur Denis Villeneuve et son rapport au son. N'hésitez pas à checker la vidéo disponible par ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Ciao! Waouh, Go Shaker. Alors, Go Shaker, Wow. toi, c'est pas Go Shaker, hein, c'est droit devant. J'ai jamais été bonne en maths. T'as pas le compas dans l'œil? Non. Je dois avoir une branche par contre. Ah, certainement. Arrêtez-vous au commissaire. Le commissaire quoi? Commissaire Moulin? Non, le commissaire Freezer. Ils sont impressionnés, regarde. C'est sûr qu'ils sont impressionnés par ta saxo qui est complètement démantelée. Merci à tous. Allez, à demain. Bon là je suis un petit peu coincée donc je vais vous... Voilà. Voilà, on va se quitter là-dessus, hein, je pense. Voilà. Merci. Hein. Bonne fin de journée. J'ai l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur.